c'est parti. Salut, je suis Anne-Sophie Supio. Bonjour, je m'appelle Grégory Vacher. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce podcast ? Eh bien, c'est très simple. Nous partons à la rencontre de personnes qui ont donné un sens à leur vie. Comme ça, nous, on peut s'en inspirer. Et on a appelé ça le plein de sens. Vous me faites le plein. Le plein? Oui. Il s'appelle comment l'épisode d'aujourd'hui ? Le caca, c'est fantastique. Merci Francine. Alors, on y va. Bonjour, aujourd'hui on est avec Laura qui est chargée de programme de la MAMO. Mais qu'est-ce que c'est la MAMO ? Laura elle bosse à la Fuménerie, déjà il faut savoir que c'est une association, on va déjà commencer par parler de ça. Anso, il faut le savoir, aujourd'hui on va parler de fumier un peu, mais de fumier humain. Oui. Voilà, on va se rendre compte qu'avec notre caca on peut faire des super trucs. D'ailleurs regarde cette petite sculpture que tu vois. Voilà, c'est toi en statue. Écoute, c'est J'ai fait ça ressemblant. tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour Laura. Salut. Merci d'être avec nous. Donc, avant de s'intéresser à toi, d'expliquer ce que c'est la Fuménerie, la MAMO, j'aimerais bien savoir pourquoi tu nous accueilles ici. C'est-à-dire que nous sommes à Bordeaux, dans un lieu qui s'appelle le Darwin, c'est ça ? Darwin tout court. Darwin on dit pas tout court. le ni là, c'est Ah Darwin. d'accord. On est à Darwin. On dit quoi ? On dit à Darwin, ouais. On est à Darwin. Qu'est-ce que c'est Darwin comme lieu ? Ah, tu me laisses la responsabilité de présenter Darwin. Ouais, c'est un espace de coworking un peu plus quoi. Ouais, c'est un espace qui accueille plein de structures associatives et entrepreneuriales, Mhm. toujours dans une démarche très engagée et plutôt éco-responsable. Ouais. Et le lieu en lui-même l'est, puisque il y a une cantine par exemple qui est éco-responsable et qui fonctionne en circularité. Ouais. Il y a des bureaux, du coup effectivement on est dans les espaces de coworking. C'est joli, hein. Le lieu est très très beau. Il y a des tapis. Il y a une hauteur sous plafond. Il est ce plafond incroyable. On voit, il y a Incroyable. un côté vraiment cool dans l'esprit Oui. qui amène à la créativité, je trouve. Ouais, et en fait, cet espace, il est en lui-même très créatif. Anciennement, c'était une ancienne caserne. Et du coup, Ah. tout a été réhabilité et c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Donc. Et donc toi, tu es là parce que tu es amené souvent à bosser ici pour la Fuménerie. Genre tu te sers de ces endroits des fois comme bureau pour venir taffer sur des projets ? Ouais, du coup, à cet étage, mes bureaux sont juste de l'autre côté là-bas et Ah, super. nos bureaux de la fuménerie sont basés ici. Alors la Fuménerie, nous à l'époque avec Anso, puisqu'on a eu 1000 vies, on en avait parlé dans une émission radio qu'on présentait avant. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Parce que à la base, c'est un projet déjà qui a duré sur 2 ans. Donc où justement vous vous êtes dit, tiens, avec le caca humain, on aimerait faire des trucs. Quoi. Comment on dit ? Excréta. Les Excréta. Ouais. Je D'ailleurs, vais dire caca, moi. C'est pas très bien. Excréta ? Ouais. Excréta. En fait, les excrétas, c'est tout ce que notre organisme rejette. Donc, D'accord. dans les excrétas, il y a l'urine, il y a les matières fécales, il y a la sueur aussi, par exemple. D'accord. Voilà. Ok. Donc, tout ça. Donc, alors, qu'a voulu faire la Fuménerie dans un premier temps ? Alors, la Fuménerie, c'est une association qui a émergé en 2019 Ouais. par un rassemblement de citoyens qui, justement, se posait la question de nous, on vit en centre-ville et comment on fait si on n'a plus envie d'utiliser des toilettes à eau et d'utiliser de l'eau potable pour nos toilettes. Ouais, ce qui est une question que de plus en plus de gens se posent. Hein. Tiens, pourquoi est-ce que moi je continue à faire mes excrétas dans de l'eau potable ? Ça va être Évidemment long, que ça va être très long. Non, mais c'est terrible quoi, de se dire vraiment, tu as des gens qui crèvent de soif à quelques kilomètres de chez toi et toi tu chies dedans. Quoi. Ouais. Et puis on sait très bien que nous, on va avoir ce problème-là aussi bientôt. Quoi. Les ressources en eau sont pas infinies. Et Ouais, on Donc, le constate de plus en plus d'ailleurs. donc c'est plutôt un raisonnement logique et intelligent quoi, au début. Ouais, Quoi. carrément. Et le problème, c'est que finalement, c'est vrai que quand on vit en milieu urbain, on le fait, on continue de le faire parce qu'on n'a pas d'autre solution que Ouais. de faire avec. Ouais. Et du coup, ce collectif de citoyens, ils se sont posés des questions, ils se sont dit, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à expérimenter, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement ? Et du coup, de là est née la Fuménerie qui s'est dit, nous, on va essayer de mettre en place une expérimentation Ouais, où chez nous, on va aller installer des toilettes sans eau, ouais, à séparation, et on va récupérer les matières produites, donc les excrétas. ouais. À séparation, ça veut dire que c'est donc des toilettes sèches, mais où l'urine est récoltée d'un côté et les gros colis de l'autre côté. Voilà, Quoi. on mélange pas les torchons et les serviettes. Exactement, vous avez tout compris, ouais. Et du coup, c'est des toilettes qui fonctionnent sans eau. Et D'accord. du coup, les matières sont récoltées séparément. Ok, et donc là, les gens de la Fuménerie, après, ils arrivaient genre une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours pour Alors récupérer ça ? On a fait plus original. La Fuménerie, l'association a organisé une collecte à domicile des D'accord. matières à vélo cargo, D'accord, en vélo ? histoire que Super. notre empreinte environnementale elle soit vraiment au top. D'accord. Et donc, du coup, il y avait des petits collecteurs qui allaient collecter une fois par semaine les foyers partenaires. Donc tout ça, on rappelle que c'est dans le cadre d'une expérimentation en se disant, tiens, on peut l'étendre à la France entière et au monde entier, pourquoi pas derrière. Donc il y avait combien de familles qui participaient à ça ? Alors, du coup, pendant l'expérimentation qui a duré 2 ans, il y avait 35 foyers. D'accord. Donc, les foyers, généralement, c'était de 2 à 4 ou 5 personnes Ok. par foyer, avec des enfants ou pas.
Et tout ça seulement sur le secteur de la métropole de Bordeaux. Ok. Et comment ça a été reçu justement par les familles? Parce que c'est vrai que dans l'inconscient collectif, on a un peu le côté ah, toilette sèche, ça pue, c'est sale, machin. Comment Ouais. ça a été reçu justement Surtout en milieu fermé, Ouais. j'ai l'impression que les gens sont un peu plus ouverts quand on parle de toilettes sèches à l'extérieur, Oui, parce oui. que on sait que les odeurs sont moins gênantes, mais c'est vrai que En réalité, les familles qui étaient, qu'on appellera du coup les coproducteurs, ouais. étaient pour la plupart déjà très engagés environnementalement parlant. Ah, c'est pas mal ça, coproducteur Ouais. comme nom. Ouais. Il fait quoi ton père? Il est coproducteur. Ah, il est dans le cinéma? Non, il fait caca. Non, mais cela dit, c'est ce que c'est quoi. Ouais, on produit, tu vois. C'est Exactement, ouais. revaloriser aussi ce qu'on est capable de Et faire. c'est une Super. grosse question, ouais, parce qu'on considère tout ça comme des déchets, mais Ouais. en disant qu'on produit quelque chose, une matière qui a vraiment un intérêt, c'est là tout l'enjeu en fait. Ouais. Ça commence par là. Ouais. Et donc du coup, ces foyers étaient déjà très engagés et se sont manifestés d'eux-mêmes. Et il faut savoir que du coup, on a fait une sorte d'appel à mobilisation pour trouver les foyers partenaires. Ouais. Et on a dû refuser certains foyers. Ouais. D'accord. Donc il y a eu Voilà. beaucoup de gens qui étaient candidats quoi pour Ouais. participer à l'expérimentation. Ouais. Donc tu disais que ça avait duré 2 ans. Donc 2019, c'est-à-dire que c'est quoi? Ça a fini l'année dernière, quoi. Alors non, il y a eu la mise en place, etc. Donc là, on a clôturé l'expérimentation en septembre. Oui, donc ça fait vraiment pas longtemps, quoi. Ouais. Et alors, c'est quoi le bilan de tout ça? Est-ce que ça va se continuer ou pas? Alors, pour l'instant, on est arrivé à la fin de l'expérimentation. Pour la plupart, on a reconnecté les foyers aux toilettes classiques D'accord. pour 2 raisons. Déjà parce que le système économique qu'on a mis en place, il n'est pas pour l'instant viable, D'accord. puisqu'on a été financé à 100% par les collectivités et quelques D'accord. fondations privées. Ok. Donc, l'intérêt pour les coproducteurs, justement, c'est d'avoir d'expérimenter pendant 2 ans à titre gratuit. Ouais. Les collectivités, elles ont pris en charge le toilette en lui-même et la prestation de service qui était la collecte. Donc ça, c'était prévu dès le début. On vous finance pendant 2 ans pour tester le truc. Donc ça veut dire que là, si à partir du moment où le financement n'existait plus, si les gens avaient voulu continuer, il fallait qu'ils payent, c'est ça? Exactement, ouais. Et, Combien? alors, si on mettait un petit peu un prix par personne, c'était assez cher. Ça revenait à environ 70 € par personne, Ouais. par foyer. Ouais, c'est Donc, énorme. et c'était pas l'intérêt d'arriver à une prestation de service si chère. Et Ouais. je pense que peu de personnes sont prêtes à payer un service qui est aujourd'hui gratuit Bah oui. à ce prix-là. Ouais. Et donc, du coup, l'ambition de cette expérimentation, c'était déjà d'avoir plein de données qu'on n'avait pas. Donc, les gisements, des données économiques, des données environnementales, etc. Donc ça, post-expérimentation, on est en train de faire le bilan de toutes les données qu'on a Ouais. pu récolter. Et des données aussi sur les excrétas. Ouais, bravo, franchement. Oh là là, je l'ai on dit va y naturellement. Hein. On va y arriver à la fin. Et je crois que j'ai un mot par podcast sur Oui, lequel c'est je vrai, bloque. c'est vrai. Ouais. La dernière fois, c'était bonjour. T'es touchant. Hein. Je suis pas malin. Qu'est-ce que vous en faisiez? Parce que vous avez dû récolter des données là-dessus. Parce que le but de les récolter, c'était pas de les jeter n'importe comment. Ouais, non, justement. On est d'accord qu'il y avait un projet derrière. Ouais, il y avait un vrai impact dans l'objectif. Donc, du coup, ces matières, on les récupérait séparément, comme on le disait. Donc, les urines d'un côté dans des bidons et les matières fécales dans des caisses. Et du coup, elles étaient valorisées de façon différente. Les urines, pendant un moment, elles ont été valorisées avec un acteur du territoire qui s'appelle Toupie Organics et qui crée des biostimulants à base d'urine humaine. D'accord. Biostimulant, c'est quoi? C'est pour que les plantes poussent plus vite? Exactement, c'est un Ok. fertilisant pour les plantes. Ils avaient leur propre processus, on leur fournissait les urines et ils faisaient leur petite recette après. Ok, d'accord. Pour les matières fécales, c'était différent. On les envoyait à une plateforme de compostage qui compostait ça industriellement et à l'issue de ça, après un mélange avec d'autres matières, il en ressortait un compost qui pouvait être vendu. D'accord. D'accord. On se posait une question avec Anso justement par rapport à ça. On se dit, on est quand même une génération qui bouffe mal et Et puis surtout, on est quand même bourré au médoc, quoi. Ouais. Donc, est-ce et que très ça- souvent, en plus, on le voit d'ailleurs dans beaucoup de reportages, notamment sur la contamination de l'eau qui est bourrée d'antibiotiques. Comment ça se passe justement quand tu récoltes les crottes? pour faire un... Ça te fait rire, hein? On a 37 ans, c'est ça qui est, Non, qui est mais moi triste. j'ai 8 ans en fait, je suis On en a CP, toujours 5 ans. je suis en retard en plus. Mais, Non, mais comment ouais. ça se passe? Est-ce qu'on peut l'utiliser sur des plantes, quoi? C'est pas dangereux? Ouais, alors il y a des mesures à prendre, il Ouais. faut faire ça correctement. Mais il faut savoir que déjà, on a cette image de se dire effectivement c'est bourré d'antibiotiques, c'est bourré de médicaments, etc. Mais déjà, si on compare à ce qui se fait déjà actuellement, on épand du lisier animal sur les terres qui sont eux aussi bourrés d'antibiotiques et parfois même Oui, c'est pire vrai. que nous. Bah, ouais. D'accord. Et là, on se pose pas la question. Donc voilà, il y a déjà ces choses. Attention, à Laura, prendre en tu compte. t'énerves là. Hein. Non, parce que c'est vrai que quand tu vois qu'un cheval aujourd'hui prend du spasfon, bon bah,
On va pas le faire chier derrière, tu vois ce que je veux dire. Bon, c'est dit. Non, mais bien sûr, moi, j'y avais jamais pensé, mais tu as raison, évidemment. Et En plus, voilà. c'est un truc dont on entend vraiment parler de ça aussi, des animaux bourrés de médicaments pour qu'ils produisent plus. Carrément. Et bon, il y a souvent de la maltraitance aussi qui est associée derrière. Carrément. Donc là, vous êtes arrivé au bout de cette expérimentation, vous en avez tiré des conclusions et surtout, est né de tout ça la suite du projet. Ouais. Parce on parlait de la fumainerie et de Mamou. Est-ce que Non, tu peux... Non, Mamo. Mamo. Mais c'est pas M-A-M-O-O? Non, Non. un seul O. Ah, On en d'accord, a ok. mis qu'un parce qu'on s'est dit le O fera 2 O, quoi. Non, mais c'était bien tenté, hein, mais non. Mamou. Bah non. Bon, non. alors Mamo. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Mamo, du coup, la suite Ouais. Donc c'est toujours au sein de la fumainerie, parce que Ouais. l'association garde le même nom, Ouais, bien sûr. mais c'est comme un deuxième programme, quoi. Ouais, et bah du coup, à l'issue de cette expérimentation, la fumainerie, elle a récolté plein de données, elle a réussi à mettre un peu ce sujet dans le débat public aussi, parce que c'est un sujet duquel on parle pas. Et pour aller plus loin, elle porte un projet qui s'appelle effectivement la MAMO, qui veut dire la maison de la matière organique oubliée, et Ok. qui un peu questionne qu'est-ce qu'on fait de tous ces gisements-là qu'on considère comme des déchets, et comment à une échelle territoriale on peut créer toute une filière autour de ces gisements-là, et quels sont l'intérêt justement de créer une filière avec Ouais. ces gisements-là. Et du coup, là, par contre, on est sur un collectif. Donc, l'objectif, c'est de réunir plein d'acteurs du territoire qui soit gèrent ces matières, soit s'intéressent à la gestion de ces matières. Donc des gens qui, par exemple, sont des installateurs de toilettes sèches pour des festivals Mhm. de musique, parce que c'est souvent là que j'en vois, donc c'est pour ça que je parle de ça, mais des entreprises spécialisées là-dedans, voilà, Ouais. qui installent des toilettes, par exemple, avec les séparations Exactement, ouais. d'excréments. Et là, vous dites, tiens, Mamo, on va récupérer ça et mettre cette matière-là en lien avec d'autres gens qui veulent s'en servir. Par exemple, des créateurs de parfums. Exactement. Non, mais des agriculteurs, par exemple. Ouais, voilà. L'ambition, c'est un peu de faire le lien entre deux systèmes qui sont très linéaires pour l'instant. Donc, le système de l'eau, puisque c'est lui qui gère nos excrétas pour l'instant, et le système de l'agriculture, et de les relier d'une façon assez circulaire. Donc, en effet, faire le lien avec les agriculteurs qui sont ceux potentiellement qui peuvent se servir de cette matière-là, donc des excrétas, puisqu'une fois compostées ou valorisées de d'autres façons, ces matières-là, elles ont un intérêt agronomique. Donc voilà, l'objectif du collectif, c'est effectivement de travailler avec des acteurs du territoire, comme tu l'as dit, qui installent des toilettes sèches, par exemple, mais aussi avec les collectivités, puisque c'est eux qui sont en charge de ce service public actuellement, Ok. et de travailler à réduire l'impact du système conventionnel actuel de l'assainissement, par exemple. Donc là, les stations d'épuration, etc. Ouais. Et réfléchir à de nouveaux moyens de faire pour consommer moins de ressources rares, moins d'eau, moins polluer les milieux aquatiques, et justement permettre un retour au sol qui peut être intéressant pour les agriculteurs. Ah ouais, alors ce qui fait sens, je pense, pour tout le monde, qui est très clair, c'est effectivement arrêter d'utiliser l'eau potable pour faire nos besoins. Mais par contre, le côté agriculteur, qu'est-ce qui fait qu'un agriculteur va s'intéresser à ça, de la matière humaine, plutôt que utiliser les moyens qu'il a aujourd'hui? D'ailleurs, c'est quoi les moyens aujourd'hui d'un agriculteur pour fertiliser ses sols? Est-ce que c'est que du fumier de cheval? Est-ce qu'il y a des... Enfin, Ouais. comment ça se passe? Alors, du coup, peut-être que pour simplifier, je peux définir ce que c'est excréta. Ouais, Alors, les excrétas, du coup, Elle c'est... se moque de toi. Hein. ouais, mais je vois. Ça Ouais. se voit vraiment. Bah, elle m'a fait un doigt d'honneur en même Ouais. temps qu'elle parlait, donc les gens n'ont pas l'image, mais moi j'ai vu, ouais. Vas-y Laura, ouais. Tu peux définir. Donc, du coup, les excrétas, c'est tout ce qui ressort de notre corps, tout ce qu'on excrète. Donc, les matières fécales, les urines, la sueur, etc., ce qu'on disait tout à l'heure. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans ces excrétas, il y a 3 nutriments principaux qui sont l'azote, le phosphore et le potassium. D'accord. Et du coup, ces nutriments, on ne veut pas s'en servir, on les renvoie dans le système de l'eau, D'accord. où en fait, dans une station d'épuration, on va retrier ces nutriments pour pas les renvoyer dans le milieu récepteur. Donc, en fait, après les stations d'épuration, l'eau, elle est renvoyée dans les rivières, dans les cours d'eau. D'accord. Mais elle passe par un processus d'assainissement. Ouais. Mhm. Et voilà. Et donc, et en parallèle de ça, donc ça, c'est le système de l'eau, on va dire. Ouais. En parallèle de ça, il y a le système agricole qui, eux, utilisent ces mêmes nutriments, azote, phosphore, potassium. Mais par contre, pour les récupérer, on a plein de processus qui sont en place et qui ne sont pas du tout écologiques ni infinis. D'accord. Dans le sens où, pour produire l'azote, c'est des systèmes très techniques qui vont aller récupérer l'azote de l'air pour le transformer via des processus très énergivores en une source qui va être assimilable par la plante. Donc ça, c'est des processus qui demandent une grosse montée en température, une compression, etc. Donc ça, c'est un truc chimique, Ça, c'est un truc processus de chimique, gens c'est- chercheurs qui ont voilà, des souvent cerveaux... le Haber-Bosch, ça, peut-être que ça parlera à Pas du certains. tout. À Enfin, moi, pas ça à me moi. parlait pas non plus, mais voilà, c'est Bon. ce processus. En tout cas, ouais, il y a besoin d'azote, donc ça, il le fabrique à partir Il de le l'air. fabrique, Et le voilà. processus est hyper énergivore, Voilà. donc, alors qu'on en a dans notre Exactement. popotin. Voilà. Bon, Et il y a deux on a un autres réservoir à nutriments. azote. Voilà, sachez-le, vous êtes assis sur un réservoir d'azote, mesdames et messieurs. Ensuite, deuxième nutriment. Ouais,
donc ensuite, il y a le potassium et le Ouais. phosphore. Ouais. Et là, les deux, on va aller puiser dans des mines qui sont très inégalement réparties sur le territoire, puisque la plupart sont en Chine, Maroc, Sahara ou Russie. D'accord. Attends, Et- ça, on va le chercher dans des mines? Ouais, on va le chercher dans des mines, donc soit dans des mines de potasse, soit dans des mines. C'est toi la potasse? Attention. Ouais. Moi, je suis une potasse. Excuse-moi, mais elle se moquait de toi tout à l'heure, Greg, et ça m'a pas plu. Pardon. Ça va être un cercle, on va tous se moquer. Excuse-moi. Non, mais c'est dingue parce que moi, jamais j'aurais cru que Moi pour non plus. fertiliser des sols, on allait faire des trous dans des. Ah si, bien sûr, ouais. Pour moi, tu creusais pour aller chercher du pétrole, quoi. Et là, on sait Ouais. que c'est une denrée qui arrive à sa fin. Ouais. Et en fait, alors Et c'est la même chose. C'est la ouais. même chose. C'est la même chose pour les engrais, et c'est pour ça que dans les années à venir, on va être en manque de ces ressources-là. Ouais. Et du coup, la question va se poser de comment on produit des engrais. Et on le sait, pour produire, les engrais, c'est quand même essentiel pour nourrir toute la population. Bah ouais. Donc, comment on va faire? Et nous, si on est dans une logique qui relie les deux, on se dit, nous, on produit tous, toi, moi et tout le monde ici, Ouais. produit de l'azote, du phosphore et du potassium. Ouais. Pourquoi on ne le récupère pas directement sur chaque territoire et on ne va pas faire tous ces trajets Ouais. Mais c'est à grave. l'autre bout du monde et exploiter des ressources. C'est quand même très propre à l'être humain de se compliquer la vie quand même. On a déjà tous ça. On se complique la vie, mais aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui est là depuis un petit moment. C'est qu'on est un peu déconnecté aussi de notre humanité. C'est-à-dire qu'on est là, on habite ce monde, on est dans nos scénarios de je grandis, je fais des études, j'ai un métier, mais je veux pas trop dire pipi, caca. Je veux pas Ouais, trop dire carrément, que je vais c'est un sur les sujet toilettes. Ouais, c'est vrai. J'oublie en fait que je suis un animal. C'est J'oublie vrai. que je produis des choses. Ouais. Et puis Il y a un autant- tabou autour de C'est ça. un Bien gros sûr. tabou. Mais moi, le premier, tu vois, j'ai déjà aidé, je sais pas, des oncles à étaler du fumier sur un champ. Ok, Bah, j'ai eu peur par contre. Non, mais- J'ai aidé un oncle, je me suis dit, mais à faire quoi? On est en train de parler de ça. Allez, donne ton phosphore, tonton. Non, c'était pas ça. Non, j'ai étalé du fumier, ok, et ça me paraissait. Enfin voilà, c'était pas sale, même pour l'adolescent que j'étais à l'époque, Ouais. qui se disait. Bien sûr. Mais tu m'aurais fait faire ça avec des excréments humains, là j'aurais dit non, hors de Ouais. question, quoi. Ouais. Tu vois, parce que dans que ton ton cerveau, tu dis imaginaire- ah non, ouais, non, c'est carrément. impossible. Carrément. Donc il y a aussi ça qui joue, en fait. Bien Faut, sûr, il y faut a- pas qu'on oublie qu'on est des animaux et il faut pas avoir honte de ça, quoi. Ouais. Mais du coup, on parlait des engrais, etc. Mais du Ouais. coup, même pour l'agriculteur, c'est un coût qui serait quand même c'est beaucoup plus élevé d'acheter un engrais tout fait et fabriqué de cette façon-là plutôt que des excrétas. Ouais, exactement. Et d'autant plus qu'au vu de la raréfaction des ressources, le prix des engrais, il augmente énormément. Et en plus, au vu des conflits politiques actuels, Ouais. là, cette année, il me semble que j'avais vu un chiffre comme augmentation de 300% par rapport à il y a quelques années du prix des engrais. D'accord. Et en fait, ça représente vraiment un gros coût économique pour les agriculteurs. Qui sont déjà tellement en difficulté, les pauvres. Exactement, ouais. Alors, carrément. question bête, mais les engrais, c'est utilisé par 100% des agriculteurs. Est-ce que ça dépend aussi de sa technique d'agriculture, genre agroécologie, permaculture suivant son type d'agriculture, il y a plus ou moins besoin d'engrais ou il y en a besoin de toute façon tout le temps? Alors, ça dépend de la taille de De l'exploitation aussi, ouais. l'exploitation, Ouais. carrément. Ça dépend effectivement des manières de faire l'agriculture. Il y en a beaucoup. Et ça dépend aussi si on est en agriculture bio ou pas, D'accord, puisque là, c'est pas les mêmes. d'accord. Donc voilà, ça dépend beaucoup. Mais il y a des engrais quand même, c'est juste ça va Pour pas la être les plupart, mêmes. on met des engrais, sauf pour des petits maraîchages ou des choses comme D'accord. ça. Ok. Voilà, ça dépend énormément, notamment de la taille de Mais l'exploitation. tant qu'on aura besoin de nourrir l'humanité, il y aura de toute façon besoin de produire à plus ou moins grande échelle, donc il y aura de toute façon besoin toujours d'engrais, Ouais, quoi. exactement. Est-ce que du coup, il y aurait, par exemple, on pourrait nous mettre des bâtons dans les roues pour mener à bien ce projet-là pour genre risque sanitaire? Ah, ou Puisque est-ce qu'il y a du des coup- lobbies aussi parce qu'on Ouais. parle souvent du mot lobby, mais c'est vrai Ouais. qu'il doit y avoir aussi dans l'histoire des engrais des entreprises qui se font des thunes bien de sûr. dingue et qui ont aucun intérêt à ce que ça change. Oui, bien sûr, bien sûr. Là, il y a un gros sujet. Il y a toutes les expérimentations et les recherches à faire justement pour démontrer que sanitairement parlant et hygiéniquement parlant, on peut mettre en place des processus adaptés pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun risque sanitaire. Voilà, ça c'est toute histoire d'expérimentation et de démonstration. Donc là, c'est ce que vous êtes en train de faire, ce que vous allez faire dans les prochains Voilà. mois, prochaines années. Et c'est des choses qui existent déjà aussi, notamment sur Paris, où ils font déjà des expérimentations en champ. D'accord. Et du coup, par exemple, sur une parcelle qui aura un engrais classique, sur une parcelle à côté qui aura pas du tout d'engrais, et sur une D'accord. parcelle à côté où il y aura un engrais à base d'excréta humain. Et D'accord. comment ça pousse le même produit mis à la même date, etc. D'accord, donc ils regardent à quelle vitesse ça pousse et également, je suppose, la qualité de l'aliment. Est-ce Et qu'il n'y a ouais, rien à Il y l'intérieur a de- déjà des résultats là-dessus? Il y a déjà plein d'études que vous pouvez retrouver sur Internet. Il y a notamment le laboratoire du Lésu qui a mis en place un programme qui s'appelle OCAPI, donc
Comme le magazine pour enfants. Ah ouais. Ou comme Oh, caca, pipi, le petit jeu de mots. Ah, d'accord. J'y étais pas, moi je l'avais pas trop ce jeu de mots. Parce que moi, Okapi, ouais, c'était un Moi truc, aussi. c'était un petit magazine que Et j'avais. des trucs sympas, tu te rappelles? Ouais, c'était sympa. Après, c'était un peu cher, Okapi. Hein. Ouais, mais c'était coloré quand même. Donc, on est Alors. parti du sujet ou pas? Un petit peu, on s'éloigne là. Ah oui, excuse-moi, on parlera de Wapiti demain. Tu l'avais ou pas? Et pardon, excuse-nous, Laura. On est vieux. Vas-y. Là, j'ai pas la ref. Non, mais oui, du coup, il y a plein de choses qui sont déjà faites en fait et dont on parle assez peu parce que c'est encore un sujet qui n'est pas très public. Ouais. Mais il y a déjà plein de choses et à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle européenne, où en Suède et en Suisse, il y a déjà aussi plein de choses qui sont en place et il y a même des produits, des fertilisants qui sont créés à base d'urine 100% humaine D'accord. et qui sont vendus dans le commerce actuellement, notamment un produit qui s'appelle Vuna Ouais. et qui est un fertilisant pour les plantes qui peut être acheté par tous, donc Ok. pas partout en Europe pour l'instant parce qu'il y a des leviers réglementaires à lever aussi. Mais voilà, c'est en déploiement et c'est assez positif. Ok. Et ça prouve aussi qu'il y a des processus qui me fonctionnent et qui... Bien sûr. Donc là, si je résume ce qu'on vient de se dire, en gros, après l'expérience Fumainerie, on met des toilettes chez les gens et on récolte ça aussi dans un but d'utiliser tout ça comme fertilisant. Vu que le modèle là ne peut pas être financé pour l'instant, vous avez converti ça en OK, on va voir ça à plus grande échelle même, on va viser la France entière, voire plus, pour se dire tiens, comment trouver la solution pour que avec ce qui existe aujourd'hui, on puisse mettre en lien des gens qui vont aux toilettes et des agriculteurs qui peuvent avoir besoin d'engrais. Donc ça va vous prendre combien de temps? Enfin, ça doit être un boulot de dingue. Est-ce que vous avez déjà des prévisions? Est-ce que vous savez si vous allez être dans les études, dans les papiers, dans les études de statistiques pendant encore 2 ans? Ouais. Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui vont pouvoir exister bientôt? Ça dépend beaucoup des acteurs du territoire, honnêtement, parce que avant de déployer ça à l'échelle nationale, faut essayer de déployer ça à une échelle plus restreinte, donc territoriale. Et ça dépend de la vitesse à laquelle le sujet est accepté, parce qu'en fait, il y a plein de freins qui se manifestent. Donc, effectivement, le premier, c'est celui dont on parlait, c'est les tabous, donc Ouais. l'acceptabilité sociale. Ouais. Et après avoir levé ces C'est tabous... aussi pour ça qu'on en parle, quoi, parce que je pense Mais ouais, que carrément. tu vois, même C'est si là on important. rigole comme des ados attardés depuis le début, quand on dit crotte, par exemple, voilà. Oui, mais Voilà, ça marche encore. Pardon, mais je trouve Mais- que c'est un mot mignon. moi, Mais je c'est trouve. hyper important en vrai, et puis c'est pas grave, on a le droit d'en rire en vrai. C'est simplement que je pense que plus on en parlera et moins il y aura ce tabou et moins on aura les joues Exactement. rouges en disant il a dit encore. Parce que là, il y a peut-être des gens qui écoutent le podcast, ils sont tout rouges dans le bus. Ouais. Et là il y a une Ils sont mamie super qui dit gênés. mais pourquoi vous êtes rouge? Parce que j'écoute quelque chose sur le caca. Et elle devient toute rouge à son Ouais. tour. Oh le caca. Me faites pas rire parce que justement. Non, mais j'espère que ça ne vous arrive pas si vous êtes dans le bus. Dérougissez tout de suite Tout va et bien. évitez-vous un malaise. Donc oui, c'est pour ça que c'est hyper important d'en parler Ouais. aussi. Mais alors, pour parler concrètement, tu vois, comme moi qui suis à la campagne, est-ce que tu penses que je pourrais, parce que tu dis en ville c'est compliqué, je peux comprendre, hein, mais même à la campagne, je me vois pas encore faire mes besoins dans le jardin. Mais est-ce que je pourrais, genre faire pipi dans une bouteille et arroser mes plantes avec, et puis pourquoi pas faire caca dans mon futur potager, quoi? Ouais, carrément. Faut respecter certaines mesures. Notamment, on dit que pour l'urine, c'est bien de le stocker un petit moment D'accord. avant de l'épandre, ou alors de le faire directement. Ouais. Donc, aller soit directement uriner dans tes plants, D'accord. Ok. soit stocker un petit peu ces urines pendant 2 à 3 mois pour que Ah ouais. tous les micropolluants et les bactéries meurent en réalité. Ah, c'est marrant. Pourquoi tout l'un ou tout l'autre? Pourquoi tout de suite ou Alors là, 3 tu vas mois me parler de processus c'est scientifiques D'accord. et là, D'accord. Ok. et là je suis larguée. Bah, je pourrais faire mes petites recherches, mais d'accord. Et, Et je peux faire ça, ouais. Et tu peux faire ça. Après, l'intérêt de séparer aussi, c'est que les matières fécales, en fait, c'est les matières qui concentrent majoritairement les pathogènes. Et, C'est quoi pathogène? Les pathogènes, c'est les maladies, D'accord. pour Ok. résumer. Et en fait, l'intérêt de ne pas mettre en lien les urines et les matières fécales, c'est que du coup, les urines, si elles ne sont pas en lien avec les matières fécales, elles ne sont pas en contact avec les maladies, donc les pathogènes. Mmh. Et donc, on récupère des urines qui sont beaucoup moins, entre guillemets, on va dire, dangereuses et qui C'est représentent... plus sain en fait. Voilà, exactement. Alors après, il faut être quand même vigilant parce qu'on a tendance à dire que l'urine, c'est C'est sucré. Ah, Jaune. pardon, excusez-moi. c'est bleu paillette. Oula, il y a un problème là. Non, enfin que c'est sain et que... Oui. Oui, mais tout en le monde fait, dit ça, même quand tu te fais piquer ou quoi. Tiens, fais pipi sur ta Exactement. piqûre. Mais c'est faux ça, il faut plus le faire. hein. Ah bon? Mais oui, c'est juste une légende urbaine. hein. Les piqûres de méduses qui guérissent avec de l'urine, c'est faux. Ah bon? Ouais. Ah, parce que moi, j'ai été sauveteur pendant des années sur la plage. Et... Bougez pas! Tiens mon azote. D'accord. Non, mais il faut savoir que du coup, par contre, certes, ça peut ne pas être en contact avec les pathogènes si c'est séparé, Hmm. mais par contre, c'est majoritairement dans les urines que les résidus pharmaceutiques, donc médicamenteux, se trouvent.
pour le cas. D'accord. D'accord. Donc d'où l'intérêt de stocker un petit peu tout Ok. ça. Alors, franchement, je trouve ça passionnant, tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, Laura, c'est de me dire qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui pour toi? Parce que ce podcast, c'est le plein de sens. Ouais. Qu'est-ce qui fait sens là-dedans, dans ce que tu fais aujourd'hui? En Ok. quoi c'est en accord avec tes valeurs et avec le sens que tu veux donner à ta vie ou que tu te donnes déjà? Ben, en fait, je pense que ça fait sens dans le sens où j'ai vraiment l'impression de travailler à faire évoluer la société, Ouais. mais dans le bon sens, enfin dans ce qui me semble être le bon sens en tout cas. Et ben, j'estime que quand on a connaissance et quand on s'intéresse un petit peu aux enjeux environnementaux qui nous entourent, bah, la raréfaction des ressources dont on parlait tout à l'heure, les milieux aquatiques qui sont pollués, la raréfaction de l'eau, enfin, on le constate tous cet été, on est allé jusqu'à puiser dans les piscines privées pour aller Ouais. arroser des espaces verts. Enfin, Mmh. à quel moment on va prendre le tournant et agir concrètement? Et ben, du coup, j'en avais marre. Enfin, j'avais pas envie de travailler, faire ma petite journée 9h-18h et ne pas agir pour ça. Et en travaillant pour cet asso, j'ai l'impression d'agir pour ça et en Ouais. tout cas d'agir et de faire en sorte que, il se passe des choses et d'aider aussi, ce qui est très important pour moi, c'est aussi là, c'est des sujets qui sont pas connus et j'aide et j'apprends ces sujets-là à des interlocuteurs qui n'en ont jamais entendu parler et ça, c'est quelque chose de très important, je pense, parce que moi, personnellement, dans mon éducation et dans mon système universitaire, scolaire, j'ai jamais entendu parler de comment gérer les eaux, Mmh. de l'impact, sûr. énergétique des stations d'épuration, de où est-ce qu'on allait chercher exactement le phosphore et le phosphate. Enfin, comme Mmh. vous, enfin, vous en aviez pas connaissance. Bah, nous, on connaît pas grand-chose en même temps. Non. On n'est Mais pas si, des vous savez lumières. plein de choses. Ouais. Vous Non, savez mais que le pipi, c'est bleu paillette, c'est déjà ça. ouais. Mais c'est vrai que il y a des sujets comme ça qui peuvent paraître tout bêtes, mais tant qu'on les a pas abordés, rien Ouais. ne peut Et changer. puis, on se pose pas trop de questions non plus. Tu vois, on en parlait dans un autre podcast. Ou si, on s'en pose, mais pas sur tous les sujets, quoi. On peut pas s'en poser sur tout. Non, On c'est va pas être très possible. éveillé sur certains sujets, Mais d'autres même non. au-delà de ça, parce que c'est pas du tout ce que j'allais dire. Ah, d'accord. On en parle dans un ancien podcast, d'ailleurs je vous invite à le réécouter, qui s'appelle Une maison autonome, où tu ne te poses plus la question en ouvrant ton robinet, l'eau coule, et tu Exactement. ne te poses plus la question de savoir d'où elle vient, où elle part, comment elle est traitée, etc. Ouais. Tu appuies sur un bouton pour allumer la lumière et tu ne te poses plus la question. Et ben, en fait, c'est Ouais. exactement Ouais. ça. En fait, on se pose pas la question de Exactement. savoir où va notre caca. Il part Ouais. d'un Mais- toboggan à caca, quoi. Parce Et puis qu'on en est- plus, c'est ultra caché. Enfin, là, les réseaux d'égouts, on les voit pas. Hein. Ouais, Ouais. Et c'est des exactement. kilomètres et des Bah, bien kilomètres de sûr. réseaux. Et on les voit pas, on se pose pas la question, effectivement. Alors qu'il y a les tortues ninja, elles qui se prennent tout sur la gueule, elles ont rien demandé. Et derrière, tu veux qu'elles te défendent contre le mal. Enfin, c'est n'importe quoi. Ouais, ils ont des aucun pizzas, ça va. Non, mais c'est parce qu'aussi on est très déconnecté. Enfin, c'est normal, ça va avec l'évolution, quoi. Il y a un moment dans notre vie où on n'avait pas le choix. S'il fallait manger, bah, il fallait aller chasser en Ouais. forêt. Si on voulait de l'eau, on allait chercher l'eau à la source. Et donc, on connaissait tous les tenants, les aboutissants. Aujourd'hui, effectivement, le travail est tellement prémâché de toutes parts que Ouais. voilà. Ouais, on nous apporte tout fait. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que toi, tu penses que tu es sensible à ces questions environnementales-là? Parce qu'on est tous, le monde est coupé en deux aujourd'hui. Tu as ceux qui vont être très, très engagés à des degrés très différents. Tu as ceux qui vont faire le choix de vivre une vie toujours, j'ai envie de dire, tu vois, je veux pas critiquer, juste la vie classique, quoi. C'est-à-dire, je me lève, je consomme, je veux gagner de l'argent pour Ouais. me mettre à l'abri financièrement. Et bon, après, il y a ceux qui ne peuvent pas se poser plus de questions parce qu'ils sont vraiment en mode survie. Mais je parle des inconscients qui pourraient être conscients. C'est-à-dire qu'ils sont quand même dans le confort, ils pourraient se poser des questions sur le sens de leur vie, mais il y a une espèce de paresse intellectuelle ou alors un éveil qui ne se fait pas. Qu'est-ce qui fait que toi, tu l'as vu cet éveil? Eh ben, c'est une très bonne question que je me suis posée pendant longtemps et auquel j'ai jamais vraiment trouvé de réponse. Dans le sens où je pense que j'ai juste, peut-être par curiosité, parce que j'ai tendance à être assez curieuse, j'ai juste commencé à m'intéresser à quelles sont les problématiques environnementales et dans quel futur j'allais, parce que je pense que c'est une source de stress aussi, comment la société va évoluer et où est-ce que je serai dans 20 ans, des choses comme ça, Ouais. qui te poussent à t'intéresser à de multiples choses. Et au final, tu commences à prendre connaissance de tous les enjeux environnementaux et ils sont infinis. Et ça rebondit un peu sur ce que tu dis. On ne peut pas s'intéresser à tous les enjeux environnementaux et tout ce qu'on pourrait faire. Bien sûr. Et du coup, j'ai eu l'impression qu'une fois que j'avais un peu le pied dedans, je pouvais plus ignorer le sujet et je pouvais plus faire comme si je savais pas en fait. Et plus j'en ai su, plus j'ai eu envie d'en savoir et jusqu'à arriver au point de me dire, c'est bien de savoir, mais maintenant il faut agir en fait. Mmh. Et d'où le fait que je me retrouve dans ce milieu professionnel. Et tu penses que cette problématique-là, de l'eau, de la fertilisation des sols, tu penses que c'est genre ton combat, que tu vas rester là-dedans, ou il y a d'autres choses qui t'intéressent aujourd'hui et sur lesquelles tu aimerais t'engager? Super cette question, j'ai l'impression que tu es un peu dans mon cerveau. Ben, je suis dans ton cerveau, ouais, je suis télépathe. D'ailleurs, tu es en train de m'imaginer en slip. Pourquoi tu fais ça, en train de oui. danser la Macarena? Et moi aussi. Dingue. Non, je pense qu'on est une génération, enfin en tout cas je parle pour ma génération, pas la vôtre. Ouais. Ah, fait ça mal c'est au encore cœur. un Non, peu non, ça, mais ouais. ne réponds pas tout de T'inquiète. suite.
Non, je pense que ma génération, on a tendance à vouloir se réinventer. Genre là, actuellement, c'est mon sujet, c'est la thématique qui m'intéresse, et je suis sûre que dans quelques années, j'aurai envie d'exploiter d'autres choses, Mmh. toujours dans le volet de l'environnement ou du social. Mmh. Mais je dis pas que c'est le sujet de ma vie. Mmh. On verra les opportunités qui se présenteront, mais je sais qu'en tout cas, les démarches environnementales, c'est le sujet de ma vie. Mmh. Euh, L'eau, l'agriculture, les déchets, ça le sera toujours un peu en lien, mais après, il y a tellement de filières, il y a tellement d'opportunités. Je me dis, on verra. Ouais. Pour l'instant, c'est Mais ça. il y a une Et... vraie implication, c'est ça que je sens et c'est ça Mm. le principal aussi parce que bah, aujourd'hui, moi j'avoue, autant je peux être, des fois je me sens très engagé, très concerné, des fois je ferme un peu les robinets, quoi, je prends un peu de distance et je crois Mm. que un des trucs qui me fatigue un peu ces derniers temps, c'est de voir beaucoup de gens influenceurs, tu vois, sur les réseaux sociaux par exemple, qui vont dire tiens, faut faire attention à ceci, il faut faire attention à cela, machin. Et en fait, les personnes balayent 1 million de sujets différents. Tiens, défends les océans et au fait, gère tes déchets et au fait, regarde la permaculture, ce que c'est. Et je me dis, enfin, ça en devient pas crédible. Tu as l'impression que c'est plus surfer sur une tendance actuelle. Genre, Ouais. c'est un peu à la mode de Ouais, c'est dire ça, hein. défends le vivant. Mais il n'y a pas ce côté jusqu'au boutiste Ouais. de voilà, moi, je vais me spécifier dans un truc. Et se spécifier, ça veut pas dire se couper du reste, mais Non. c'est au moins aller jusqu'au bout. Ouais, carrément. Comprendre tout de A à Z pour pouvoir vulgariser et transmettre aux Ouais. autres de la meilleure manière possible ce que j'ai envie de transmettre comme message, quoi. Ouais, c'est très important. Et il y a dans cette idée de dire, ah, il y a ça, tu peux faire ça sur tes déchets, ça pour ta maison, etc. Il y a aussi une idée au bout d'un moment, on sature d'informations et on sait plus quoi faire et on se sent un peu, Exactement. qu'est-ce que je fais du Ouais. coup? Et Ouais. on se retrouve à rien faire. T'es acculé et tu dis non, mais laisse tomber, j'ai pas envie. Ouais. Et c'est ça du coup aussi qui est bloquant. Moi aussi, j'ai eu une période où je me suis dit, mais en fait, il y a trop d'enjeux, il y a trop de choses à faire et je me sens inutile, enfin je sais pas comment faire. Et bah du coup, des fois, c'est aussi bien de mettre en pause et de se dire, ok, bah reconcentre-toi sur toi. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de faire et quelles sont les thématiques qui t'attirent un peu plus? Et bah concentre-toi sur celle-ci, toujours en t'intéressant à côté à tout le reste. Mais des fois, ça fait du bien de se couper de toutes ces démarches environnementales et de Ouais. se dire, ok, On relax. choisit un peu ses combats aussi. Voilà, choisis tes Mm. combats et on te reprochera rien. Dans tous Mm. les cas, tu fais quelque chose qui est déjà top. Donc, Je suis désolé, je viens de voir l'heure, c'est l'heure, enfin je dois aller donner du smecta à mon dindon. Mais c'est pas facile ça à dire à mon dindon. Bah, t'as jamais su dire dindon. Mais non, on arrive un peu au bout. Franchement, c'était C'est super vraiment intéressant. Je sais pas super si Anso, intéressant. t'avais une petite autre question. Non, non, elle a dit que j'étais vieille, je veux plus parler de toute façon. Mais je vous invite. Non, non, c'est vraiment hyper intéressant. Moi, j'ai appris tout un tas de choses. Et je vous invite vraiment à suivre notre compte Instagram, la prod au fond du jardin, parce on va aller visiter un peu cet endroit dans lequel on est et on va aller voir un peu comment ça se passe. Enfin, Ouais. moi, personnellement, j'ai envie de faire pipi, quoi. Bah, on va vous montrer justement un urinoir féminin dans lequel on récupère les urines pour faire du fertilisant et Ouais. d'autres trucs. Voilà, des bulles, on peut faire. De la Ça va magie. vite. Ouais. Non, mais c'est super. Enfin, je dis ça à chaque fois, moi, mais j'avoue que depuis qu'on fait ce podcast, on Ouais. rencontre que des gens géniaux. On apprend plein de choses. Alors C'est super. qu'avant, ils me saoulaient. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Merci Laura d'avoir été avec nous. Bah, On peut merci vous à suivre vous. quelque part ou pas, la fumainerie? Alors, la Fumainerie, elle a un site internet, elle a une page Instagram. Ok, Donc, vous pouvez aller nous suivre sur les réseaux. ok, on tape la fumainerie. La Fumainerie, ok. tout simplement. Pas super. Tout Merci attaché. d'avoir été avec nous. Avec plaisir, merci à vous. À Bisous, bientôt. Laura. Merci d'avoir suivi cet épisode du Plein de Sens. Il y en a un tous les mardis. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Oui, il suffit de taper la prod au fond du jardin sur Facebook, Instagram, par exemple. Ah ouais, Suivez-nous, c'est sympa. suivez-nous. Et même dans la rue, suivez-nous. Oui. On fera une queue leu. C'est collégial.